Béni soit le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous ramène après une semaine sur ce plateau pour continuer notre débat concernant le sujet, la publicité et le marketing dans l'Église. Nous avons commencé la semaine dernière avec le même parterre d'invités. Dieu les a gardés en bonne santé. Il les a ramenés sur le plateau de 100 façons. Nous sommes encore avec le pasteur Brahima. Shalom, pasteur. Shalom, Eric. C'est un plaisir de vous revoir ici. C'est un plaisir partagé. D'accord, je rappelle que vous Je êtes... suis heureux d'être là. Amen. Je rappelle que vous êtes de l'église AD. L'église des Assemblées de Dieu de Cocody, Ancré, Temple, le Chandelier. D'accord. Saluons toute la communauté. Pasteur Bosso. Oui. Shalom. Shalom, Eric. Merci d'être revenu. C'est une joie d'être ici. D'accord. À chaque fois que nous recevons l'invitation. D'accord. Et l'église Assemblée de Dieu de Cocody. Cocody. D'accord. Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Vous avez la chance de... à force d'être à côté du nouveau pont, vous payez le péage ou... Ouais, bon, c'est pas cadeau. Bon, ça dépend de quel côté on se trouve. Sans quoi, bon, quand je prends le pont, je paye. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, la seule dame parmi nous, c'est bien Micheline Ondé. Shalom, Shalom Eric. Shalom, vous êtes de l'église du Roc. Oui, je suis de l'église de la communauté évangélique Le Roc, ouais. De Cocody. De Cocody, voilà, avec le pasteur Zando. Marc-Antoine Zando. À l'un de nos débats, nous avons eu un autre pasteur qui nous a été envoyé par le pasteur Marc Zando, qui est très occupé en ce moment, hein, que Dieu le conduise dans toutes ses activités, Amen. Dans tous vos programmes que vous avez donc à l'église du Roc, une église que nous aimons beaucoup, comme toutes les églises d'ailleurs. Hein. Jean-Marc Dogo. Vous êtes de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Shalom, Shalom. Shalom aux téléspectateurs, au corps de Christ, aux non-chrétiens. D'accord. Que Dieu les bénisse et nous sommes heureux d'être encore parmi vous. D'accord. Vous n'êtes pas inspiré à nous faire quelque chose? Si, je suis en train de m'apprêter pour ma chanson. D'accord. Et le chant qui me vient, c'est celui-ci. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon frère Yahweh est bon, il est bon. Il est bon, il t'a sauvé, il est bon, il t'a béni, il est bon, il est bon. Chante, il est bon, il est bon. C'est agréable de savoir que parmi les enfants de Dieu, il y a ce type de personnes. Il y a ce type de personnes. J'entends des pasteurs prêcher pour dire nous devons impacter tous nos milieux et qu'il faut qu'il y ait donc à la tête de toutes les entreprises de communication, même les ministères, même des présidents, que tout le monde soit chrétien pour que le règne de Jésus-Christ dans nos nations ne s'arrête jamais. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Poursuivons notre sujet. Je suis béni de vous avoir aussi, de toute façon. Merci. Poursuivons notre sujet. Alors, la communication, le marketing, la publicité dans l'Église. Nous avons dans la première partie de notre débat, je veux le dire, fustigé entre griffes les panneaux publicitaires avec images des pasteurs à grande outrance, à moitié, au quart ou totalement. Ce n'est pas bon, vous l'avez dit. Est-ce que chacun de vous peut nous dire ce qu'il a retenu déjà du premier débat, de la première partie? Jean-Marc. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que l'Église doit communiquer ça. D'accord. Simplement parce que l'Église a un message, faire connaître Christ, qui relève donc la dernière recommandation de Jésus, qui est d'aller de faire la chambre des disciples. Comment on touche les nations si on n'utilise pas les canaux de communication, puisqu'on n'a pas les temps d'ubiquité, il faut bien communiquer pour toucher les nations. Donc l'Église doit communiquer. Maintenant, dans le comment l'Église doit communiquer, c'est là qu'il y a le match. Et nous avons parlé d'exhorter ou de faire attention sur le comment, de sorte que ce que le public ou ce que la cible retienne, ça ne soit pas nous, mais ce soit justement Jésus-Christ que nous proposons, Jésus-Christ que nous annonçons. D'accord. Faire la promotion de l'évangile de Christ, c'est cela, c'est en cela que se résume votre intervention. Je voudrais, pêle-mêle, hein, vous êtes inspiré, vous prenez la parole. Oui. Pasteur Bosso? Oui, effectivement, il faut annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. La Bible dit que plus les méchants augmentent, c'est une désolation pour la nation. Mais plus les justes augmentent, c'est une bénédiction parce que les gens avancent bien, ils peuvent travailler comme il faut. Donc, pour nous, la communication est très importante dans le sens où Christ doit être annoncé pour que des gens soient sauvés. D'accord. Mais quelle communication nous en avons parlé Oui, bon, nous avons parlé
quelle communication? Quel type de communication? Sur panneau publicitaire? Bon, présenter l'évangile ou celui qui dit l'évangile? Celui qui lit l'évangile? Non, présenter l'évangile, pas celui qui par exemple, qui dit l'évangile, c'est-à-dire que la personne, et c'est en cela qu'on était sur le panneau publicitaire, que ce n'était pas nécessaire. Nécessaire, c'est le contenu, c'est le message qui est plus important. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons faire très attention. Ce n'est pas l'image que nous vendons ou bien que nous présentons aux gens, mais c'est le Christ, le message, le contenu que nous devons faire savoir. D'accord. Pasteur Baïba. Oui, je suis d'accord avec les premiers intervenants. Effectivement, l'Église a un message. Et si publicité signifie rendre public, ça veut dire que le message de l'Église qui doit être rendu public peut aussi utiliser des moyens de communication qui sont à notre portée pour proclamer ce message. Seulement, ce que nous avons déploré la dernière fois, c'était le fait que les gens se servaient du Seigneur comme prétexte pour se mettre en valeur au travers des panneaux publicitaires et autres moyens. Et c'est cela que nous avons ensemble dénoncé, pour dire qu'il faille plutôt mettre l'accent sur le Christ, sur le message du Seigneur, parce que l'objectif à atteindre, c'est de permettre à ceux qui ne connaissent pas le Christ de le découvrir et de faire cette belle expérience d'avoir ses péchés pardonnés et d'appartenir au Christ. D'accord. Je partage tous ces avis et je pense que tous autour de la table, nous sommes d'accord. Je pense bien que l'évangile signifie bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, elle n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour être annoncée. Et en ce sens que la publicité est bienvenue, la communication est bienvenue, mais c'est de pouvoir réellement annoncer cette bonne nouvelle-là authentique à toutes ces personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie. D'accord. On est tous d'accord sur ce point. L'Église doit communiquer, faire de la publicité, mais la bonne publicité est du bon produit, le produit l'Évangile. Nous rions tous parce qu'on a banni le fait que Jésus est un produit. Jésus n'est pas un produit. Il est Jésus. On est tous d'accord dessus. D'accord. Alors, comment communiquer? Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons quitté les panneaux publicitaires, nous allons revenir là-dessus. Est-ce qu'il est bon pour une Église de faire la promotion de son pasteur? Est-il bon pour une Église de faire la promotion de son pasteur? Je crois que tout à l'heure, nous avons dit que l'objectif à atteindre est très important. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que c'est le message à proclamer que nous recherchons ou faire connaître le pasteur? Je pense que ce que nous recherchons tous, comme l'avons dit la dernière fois, c'est de permettre au monde qui ne connaît pas le Seigneur de connaître le Seigneur, de le découvrir. L'instrument, il n'est pas important. Quand je dis il n'est pas important, c'est vrai qu'il a une certaine valeur puisqu'il va être utilisé. Mais je veux dire, le plus important pour nous, c'est que Jésus soit connu. C'est quand même le pasteur de l'Église. Oui, c'est le pasteur de l'Église, mais il sert d'instrument entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur n'agit pas au travers de lui, l'instrument ne représente plus rien. Donc je veux dire que celui qui a à mettre en valeur, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qu'il faille mettre en valeur. C'est quand même le pasteur. Je voudrais abonder dans cette pensée. Jean-Baptiste nous le dit. Il dit que le Christ croisse que moi j'ai diminué. C'est clair. La mission est claire. Les gens sont venus le voir. S'il était le Christ, s'il était ceci, il dit, moi je ne le suis pas. Je suis seulement celui qui est venu pour annoncer. Pas substituer la place. Voilà, donc c'est clair, la parole de Dieu est claire dans ce sens. On ne vient pas pour faire la publicité de son pasteur, non. Mais faire l'évangile, parce que c'est un instrument. Bon, c'est lui qui apporte, c'est tout. Mais le fait qu'il soit inspiré, que ce message soit poignant quand même. Cet homme de Dieu est béni. Qui l'inspire? On entend souvent. C'est ça, l'inspiration vient d'où? D'accord. C'est l'auteur. L'auteur c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc si Dieu n'est pas mis en phase que c'est lui, il y a un petit témoignage d'un homme de Dieu. Cet homme, bon, comme Dieu l'utilisait, il prêchait. Et il priait, il imposait les mains aux gens. Les gens étaient guéris. Il va au miroir, il regarde, il dit, ah, il y a quelque chose dans mes mains. Mais Dieu, au même instant, Dieu a rendu ses bras comme cela. C'est pas vrai. Et il a commencé à pleurer. Et Dieu a ramené, il dit, mais dans tes mains, il n'y a rien. C'est moi qui t'ai fait quelque chose. Donc c'est pour dire que il y a des choses, on ne peut pas s'amuser. Les choses spirituelles, on ne joue pas avec. Amen. Et ceux qui veulent jouer avec, ils trouveront aussi Dieu sur les routes. La Bible parle de fanfaronnade. Moi, je voulais simplement peut-être donner juste, c'est pas vraiment, je partage la vie des hommes de Dieu, mais je pense que peut-être il y a nuance.
c'est-à-dire faire la publicité. Vous avez posé la question, la promotion d'un pasteur. Je ne suis pas d'accord avec faire la promotion d'un pasteur, mais on peut faire connaître un ministère. C'est-à-dire pas l'homme de Dieu, mais le ministère que le Seigneur a bien voulu confier à un homme de Dieu pour restaurer son peuple. C'est-à-dire que ce ne serait pas le pasteur qui serait mis en avant, mais son ministère. Ça peut être un ministère de... C'est lui le choisi. Oui, mais ce n'est pas lui qui doit être mis en avant comme le serviteur l'a dit. C'est Jésus. Le ministère qui lui a été donné vient de Jésus. Donc, ce ministère qui lui a été donné, ça peut être un ministère de guérison ou un ministère d'intercession. Peut-être c'est quelqu'un qui prie et à qui Dieu a fait la grâce, à qui Dieu a donné un don pour pouvoir prier ou regrouper des gens à ce que le Seigneur puisse vraiment intervenir dans leur vie, pour leur guérison et tout ça. Bon, on peut faire, pas la promotion de l'homme de Dieu, peut-être la promotion du ministère, pas en termes de venez chez nous parce que nous on guérit, mais venez voir Jésus-Christ. D'accord, venez chez nous, nous sommes l'église la plus bénie. On a déjà vu ça. Non, nous sommes l'église la plus bénie, ce n'est pas le message de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de comparaison et de concurrence en Christ. Donc, elle dit que je suis l'église la plus bénie par rapport à qui? Donc, je ne pense pas que on ait besoin de faire ce genre de publicité. D'accord. Donc, vous pensez que sur les panneaux publicitaires ou tous les autres canaux, on ne doit pas parler de soi-même ou de ce que nous faisons dans l'église. Alors, quel positionnement vos différentes églises ont choisi et comment vos différentes églises arrivent à atteindre leurs objectifs? Eric, moi je vais commencer peut-être par donner mon point de vue sur la question. Sur la question, je n'avais pas posé, on n'était pas arrivé à toi? Pardon. Non. Alors, moi je pense qu'il y a antinomie dans le terme église et homme de Dieu. D'accord. Ok. Église, du mot grec ecclésia, signifiant corps du Christ. D'accord. Ok. Ne peut pas être la chose de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est qu'un serviteur, ok, qui vient délivrer le message que lui a commandité le Père de l'Église. Donc on ne peut pas parler de promotion de l'homme de Dieu dans quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est la problématique de l'ambassadeur. Il ne peut pas être plus connu que le pays a un problème. Aussi simple que ça. Pour revenir à la question que tu poses, la communication a des préalables. D'accord. Okay? Pour communiquer, il faut avoir de la matière à communiquer. D'accord. Cette matière à communiquer, elle va respecter un certain nombre de principes dont parlait la sœur, Madame Mandé, très bien. Madame Mandé, merci. Okay, notamment le positionnement. Okay, et qu'est-ce que l'Église veut véhiculer? Okay. Alors moi, avant de décliner un plan de communication d'une Église, je vais demander à l'Église elle-même d'abord quelle est sa vision, où va-t-elle en tant qu'Église avec le peuple de Dieu. Une fois qu'elle m'a donné sa vision, je vais demander comment elle décline sa vision en mission. Okay. La mission sera beaucoup plus proche du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'elle promet au peuple de Dieu de faire? Une fois que j'ai ces missions-là, en ce moment, je vais mettre en place des stratégies. Okay. Sur la base des objectifs que je me fixe pour atteindre les missions, mettre en place des stratégies qui, elles, seront déclinées en plan d'action. L'Église a-t-elle besoin de tout ça? L'Église a besoin de... C'est pas trop compliqué? Non, je vais te répondre directement. D'accord. Si le but du marketing, c'est de faire de l'argent, rien que de l'argent, l'Église n'a pas besoin de marketing. D'accord. Parce que la vocation de l'Église n'est pas de faire de l'argent, plutôt de gagner les âmes à Christ. D'accord. Mais si le but du marketing, parce qu'il faut élever un peu la raison, il faut aller en eau profonde, si le but du marketing, c'est aider l'Église dans son organisation, de sorte à savoir bien adresser un message à une cible particulière et atteindre son objectif d'adresser ce message-là, oui, l'Église a besoin du marketing. Et c'est en cela que Mme Ondé disait que toute chose bien inspirée de Dieu. Okay, Romains 12, 21 nous rassure en disant que tout a été créé par lui, c'est par la volonté qu'elles existent qu'elles ont été créées. Donc de ce point de vue-là, oui, l'Église a besoin de marketing. D'abord pour l'organiser, pour aider les hommes de Dieu à être un peu plus organisés, pour aider les hommes de Dieu à savoir que le peuple de Dieu à qui il parle est constitué de plusieurs types, de plusieurs catégories socio-professionnelles. Et en fonction de la catégorie socio-professionnelle, il y a un message qui doit leur être adressé. Tout à fait. Une fois que le pasteur prend conscience de tout ça, ben, il ne peut que bien livrer son message. D'accord. Okay? Parce que la phrase X qu'on a donnée au
petit de l'école du dimanche, cette phrase-là, ce ne sera pas la même qu'on va donner au directeur général d'entreprise qui se trouve être votre fidèle, ou à sa femme qui se trouve également votre fidèle. Donc il importe de bien connaître, je dirais, son marché, mais ramener à l'église, on dira, de bien connaître sa communauté, comment se compose-t-elle, de qui se compose-t-elle, qui sont ces personnes-là, quelles sont les habitudes, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas, qu'est-ce qui fait même qu'elles viennent à l'église. Quel est l'élément motivateur qui fait qu'elles sont toujours dans l'église? Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Dès le moment où on fait ça, indirectement en bas, il y a un gentil programme de fidélité qui va être mis en place, de sorte que le motif pour lequel la personne vient, elle l'est toujours. D'accord. Je rebondis sur cela. Les autres invités vont répondre à la même question que vous, certes, mais je rebondis sur cela pour dire que nous connaissons d'un commun point de vue l'objectif du non-chrétien qui devient chrétien et qui fréquente une église, c'est la bénédiction. Dans bénédiction, on entend prospérité et élévation. Comment allez-vous orienter votre action marketing pour fidéliser, bien sûr, ce chrétien dans notre église? Là, je vous répondrai directement pour dire que ce n'est pas le seul objectif. D'accord. Non, un non-chrétien vient à Christ, ce n'est pas forcément pour la prospérité, ça dépend du besoin ou du problème qu'il a eu en venant à Christ. Et des non-chrétiens viennent à Christ d'abord pour avoir le salut. Parce qu'ils ont entendu parler de cette affaire de salut-là, ils ont vu que leur vie est un gâchis. Restons dans notre réalité. Ils ont vu que leur vie est un gâchis. Tout à fait. Et ils viennent à Christ pour avoir l'espérance, pour avoir le salut. Donc je m'inscris en faux en disant qu'ils viennent pour la prospérité. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent. Ça, c'est votre avis. Hein. Enfin, c'est ce qui devrait être, n'est-ce pas? D'accord. Quelqu'un voudrait intervenir, Pasteur Brahima? Oui, je voudrais juste dire que l'Église, c'est vrai qu'elle est une entité spirituelle, mais il y a aussi un aspect humain par rapport à la composition de l'Église. C'est des êtres humains qui sont sauvés et qui sont à l'Église. Et puis la cible aussi que nous visons, par rapport à la mission que le Seigneur nous a confiée, ce sont des hommes également. Je vais dire qu'il y a certaines réalités auxquelles il faut tenir compte pour que l'Église puisse fonctionner et remplir bien la mission que Dieu lui a confiée, qui est celle d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile pour amener des âmes à la conversion, que le royaume de Dieu puisse avancer. Donc par rapport à cela, je pense qu'il y a un certain nombre d'organisations, voilà, à un certain niveau, il faut s'organiser. Tout à fait. Et nous avons des moyens qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour atteindre le but de Dieu dans ce contexte précis-là. Vous avez un chargé de communication et marketing dans votre église? Oui, dans notre église, on a un département de communication, effectivement. On a des frères, un comité qui fonctionne dans ce sens-là, qui travaille quand nous avons besoin de lui par rapport à une campagne d'évangélisation. C'est ce comité qui travaille, par exemple, pour faire des affiches, pour passer à la radio ou ailleurs, pour communiquer voilà, par rapport à notre programme. D'accord. C'est pratiquement le même avis, donc positionnement choisi. Tout à fait. Orientation est très important. Oui. Je veux dire, comme vous avez posé la question, tu as posé la question tout à l'heure, je te tutoie, de savoir comment est-ce qu'il est organisé au niveau de l'Église et tout. Nous, par exemple, nous avons le comité chargé de la communication qui est complètement lié au conseil pastoral. D'accord. Voilà. Et c'est ce conseil-là qui, à partir de la vision, nous donne les lignes. Voilà, des directions pour pouvoir élaborer nos stratégies. D'accord. Voilà. Comme mon frère le disait tout à l'heure, je dis mon frère, Jean-Marc, c'est mon frère depuis la dernière émission, nous sommes devenus des frères. Donc, c'est très important en fait la communication au sein de l'Église. C'est-à-dire que, comme il a dit, l'enseignement qu'on donne à un enfant n'est pas le même enseignement qu'on donne à un adulte. C'est pour ça qu'on parle de pédagogie et d'andragogie. Je dis, il y a différentes manières d'enseigner. Donc, s'il n'y avait pas ces différentes manières d'enseigner et que tout le monde recevait le message de la même manière, il n'y avait aucun problème. Mais est constitué de plusieurs types de catégories de personnes à différents niveaux. Tout à fait. Les outils. Donc, il faut pouvoir trouver les moyens, les outils qui leur sied. De sorte à ce qu'ils puissent recevoir réellement le message. Parce que ça peut être un programme qu'on veut communiquer, c'est vrai. Ça peut être aussi un changement de comportement qu'on veut emmener dans l'Église. Et pour ce changement de comportement, une personne qui n'a pas eu la même éducation qu'une autre ne l'apprendrait pas de la même façon. Donc il y a un moyen, tout ça c'est au niveau de la communication. Comment amener les gens à comprendre que voici la source, d'où est-ce qu'on va.
Donc je pense que c'est très important voilà, qu'on l'ait au sein de nos églises. Moi je me souviens, donc, dans la première partie donc, de ce débat, vous étiez à ma gauche, vous avez défini les différents positionnements que l'Église peut vouloir viser. Vous avez parlé de la prospérité, peut-être, de l'élévation, peut-être. On peut dire que quand vous venez chez nous, vous êtes prospéré. Comment on le prouve? Comment, dans ce cas précis, vous allez le prouver? D'abord, je n'aime pas du tout les positionnements sur la prospérité. Donc déjà, ça me gêne un petit peu. Mais comme on le prend comme exemple... Parce que le commun du chrétien, excusez-moi, mais il faut toucher les choses dans le vif du sujet. C'est très courant aujourd'hui. À 80%, les chrétiens cherchent la prospérité et la bénédiction. Tout à fait. Est-ce que c'est faux? Comme le pasteur le disait tout à l'heure, il est question plus de salut. D'accord. C'est-à-dire, dans le salut, on a tout. D'accord. Dans le salut, on a la guérison. Dans le salut, on a la restauration. On a la bénédiction. On a tout cela. Mais quand vous prenez l'exemple de la prospérité, vous avez posé la question, comment est-ce que je peux... Comment vous vous y prenez? Pour communiquer sur une église qui est prospère. Qui est prospère et qui amène à la prospérité. Qui amène à la prospérité. Ouais. Franchement, notre positionnement pour notre église, quand vous venez chez nous, vous avez non seulement le salut, d'accord, mais l'élévation et la prospérité. Remarquez, nous avons un parking bondé de voitures, nous avons des chrétiens tirés à 4 épingles. Choco? Oui. Comment vous communiquez cela à ceux qui arrivent la première fois? En même temps, c'est pas mal, hein? En même temps, c'est pas mal. Non, ça va être très, très difficile. D'accord. Très, très difficile. Moi, je suis contre les églises qui prônent le fait que le chrétien doit s'habiller en haillon. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Comment vous allez faire ça? Je passe la main à Jean-Marc. Moi, je vais essayer pour nos téléspectateurs. D'accord. Ok. Alors, pour une telle église qu'on fera, je vais me concentrer sur, on va dire, là je me le permets, le produit principal. D'accord. Donc, le serviteur de Dieu. Okay. Je vais travailler sa communication non verbale. D'accord. Okay. Donc son vêtir, tout en lui et de lui doit refléter que l'Église est prospère. D'accord. Okay. Donc je vais faire attention à ce qu'il porte. Je vais faire attention à comment il le porte. Je vais faire attention à comment il arrive au pupitre. Okay, avec tout l'habillage qui sied, sans parler. Mais je m'arrête là. Okay. Quels sont les mots qui vont être... Avec un protocole au pupitre? Je sais pas. Je dis avec tout l'habillage qui sied, je m'arrête là. Okay. Sa façon de s'adresser au peuple de Dieu. Okay. L'église même dans laquelle vous le trouvez, okay, l'église a un conditionnement. Okay, il ne fait pas chaud dans cette église-là pour empêcher le message de Dieu de rentrer. C'est une église très qui est agréable, qui permet au message d'entrer de façon aisée. Ok. Donc, tout ça, je vais travailler dessus. Et quand je vais vouloir communiquer sur lui, je vais utiliser son image, puisqu'il est déjà connu. Donc lui-même s'est déjà vendu, donc le prétexte est bon. Je vais utiliser son image dans tous les supports de communication pour être sûr que j'appâte le peuple de Dieu pour l'emmener à lui. Voici ce que j'aurais fait si les estimes étaient demandées. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos pasteurs? Pasteur Bosso. Bon, c'est quand même difficile parce que parler de prospérité, la prospérité sont les principes bibliques. D'abord, Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu en parle, les riches, on parle d'Abraham qui était riche, on parle. Donc nous, on n'a pas peur de parler quelqu'un que Dieu bénit. Mais ce n'est pas le centre de toutes les choses. Merci, madame. Dieu, c'est lui qui donne, c'est Dieu qui bénit. Maintenant, dit aux gens, venez ici, vous allez être bénis, vous allez avoir l'argent. Mais moi, j'écris en faux. Et j'ai dit ça, excusez-moi de ce mot, c'est du banditisme. Ce n'est pas l'évangile que Dieu nous appelle à annoncer. Voilà, je m'excuse, quoi. Non, vous avez besoin de vous excuser. Voilà, je m'excuse, parce que c'est du banditisme, c'est du brigandage. On annonce l'évangile. Et quand Dieu bénit, c'est-à-dire que le type est sauvé, c'est Dieu qui élève, c'est écrit. C'est Dieu qui élève celui qui abaisse. On ne peut pas dire si Dieu nous a bénis, peut-être on a notre temple est climatisé, nous avons les véhicules, un parking. Mais on n'a pas à se faire, comment dirais-je, élever les épaules. Non, au contraire, on doit être humble. Tout à fait. Puisque c'est Dieu qui nous l'a donné. Tout à fait. Pour que les autres, en voyant, ils voient effectivement que le message que nous prêchons, ce n'est pas un message, comment dirais-je, des gens qui sont
Pasteur, sur ce coup, nous parlons de la stratégie à communiquer pour ceux qui ne connaissent pas encore cette église. La stratégie à communiquer, M. Degaule nous a essayé, ou il a brillamment d'ailleurs, il nous a présenté la stratégie que lui pourrait utiliser. Pas parce que le pasteur, il se hausse les épaules, il a les épaules machin, gaillardi, parce qu'il a son parking qui est plein ou son église est d'une commodité des plus bourgeoises. Ce n'est pas le cas. Hein. Ça l'est peut-être. Son église est dans cet état, mais comment le service de communication, est-ce que vous allez abonder dans ce sens? Est-ce que vous allez utiliser ce même service, cette même façon de communiquer? Pour quel objectif? Pour quel objectif? Pour atteindre l'objectif? Bon, effectivement, ce qu'il a dit, bon, si Dieu faisant grâce à un serviteur de Dieu, bon, en tant que serviteur de communication, il va apporter son aide pour ne pas que peut-être ça soit un élément qui déborde dans ce sens. Donc, il va, comme il a dit, va suivre pour que les choses aller. Là, je suis vraiment d'accord, puisque ils sont là aussi pour aider. C'est-à-dire que ce service, ou bien ces personnes sont là pour aider, puisque bon, les uns les autres contribuent à l'œuvre du Seigneur, à l'édification. Tout à fait. Dans ce sens. Mais ce que je soulignais, c'est l'objectif, bon, celui qui vient, il est nouveau, bon, il faut qu'il voit la prospérité. Et si demain, il n'est pas encore arrivé. Il n'est même pas moi. Si demain, il vient, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, toi tu es marié, il vient, il ne gagne pas femme, il ne gagne pas mari. Est-ce que c'est pour autant qu'il va partir? Mais lui, son message, on lui a annoncé le message, pas Jésus. Le positionnement, on dit, tu vas te positionner à être marié. Le positionnement de cette église, on vient ici, on se marie. On se marie. Bon, peut-être que je demande à M. Dogo de nous donner notre stratégie pour communiquer là-dessus au niveau des églises. Je crois que la Bible dit, c'est Jésus qui le dit en Matthieu chapitre 6, il dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que pour nous, en annonçant l'évangile, c'est de présenter le Christ. Une fois que nous avons reçu Jésus, qui est celui qui bénit, de façon souveraine, il bénit qui il veut. Donc encourager les gens à vivre dans la volonté de Dieu, à vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Et quand les gens ont compris cela, quand ceux qui arrivent au Seigneur ont compris ces choses et qui appliquent la parole de Dieu, la bénédiction suit, ça accompagne. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que tout le monde ne sera pas au même niveau de bénédiction, mais en tout cas, chacun aura ce qui lui est suffisant pour glorifier le Seigneur. Amen. Et de toute façon, le message enseigné dans l'Église, dont j'ai pris l'exemple, c'est juste, comment dire, c'est de la fiction, hein. C'est de la fiction, c'est pas une église précise, c'est de la fiction. Alors, donc dans cet exemple, le pasteur il prêche tellement bien, il enseigne tellement bien, qu'effectivement les gens sont prospères dans l'église. Ils appliquent la parole et qu'effectivement ils sont prospères, les affaires marchent, l'éducation des enfants, le comportement au travail, tout est bien, tout est parfait. On a posé la question à M. Dogo, spécialiste en communication, de nous dire comment il va présenter cet objectif, il va positionner côté marketing et communication, donc son église, quelle stratégie il va utiliser. Il vous a présenté les stratégies. Est-ce que vous abondez dans le même sens? Est-ce que vous seriez capable d'utiliser ces stratégies chez vous? C'est-à-dire présenter le pasteur, soigner cette unité vestimentaire, mettre un climatiseur dans son église, carreaux marbrés, comment je veux dire, tout ce qui va avec la prospérité, l'élévation, la bienséance. Est-ce que je dis que quand il y a les moyens au niveau de l'église, il faut mettre les gens à l'aise. S'il y a des moyens dans l'église, qu'on peut climatiser l'église, on peut mettre de bons fauteuils, afin que quand les gens viennent à l'église, qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils n'aient pas envie de sortir vite parce que bon, ils n'ont pas le dos, ils ont cela. Voilà, s'il y a le confort, l'église a les moyens de mettre le confort, il faut le faire parce que c'est quand même... Voilà, c'est la maison de Dieu et ce sont les frères qui apportent. Quand on peut le faire, quand on peut le faire, il faut le faire. Mais en même temps, vous avez parlé du message. Si le message qui est apporté met le Christ au centre et que les gens sont convertis en recevant le Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, on n'a pas besoin de mettre l'accent sur l'instrument. On a juste besoin d'inviter les gens à venir. Quand ils viendront, ils verront. Et ils verront le miracle se produire dans leur vie. Voilà. Il y a une chanson, venez voir ce que Dieu a fait. Vous connaissez la chanson? Je les chante ici aujourd'hui, donc finalement vous m'avez contaminé. Oui, M. Dogo. Non, juste pour enchérir, c'est que, je dis, quand le message de Dieu est bien enseigné et que le peuple de Dieu l'a bien compris,
La bonne nouvelle, Eric, c'est que le jour où le climatiseur ne marche pas, ils sont là. Ils sont là. Même dans chaleur, ils sont ici. Parce qu'ils ont compris, en fait, que ce n'est pas le climatiseur, c'est la parole. C'est la parole. Okay? Est-ce que je voulais ajouter, pour me faire un peu l'avocat des communicateurs dans l'Église, c'est d'exhorter les hommes de Dieu à ouvrir cette vocation-là au sein de l'Église. Parce que je vais vous donner un exemple au niveau du jubilé où je suis président du comité de communication. Il y a un département d'éthique. Qui consiste, n'est-ce pas, à assister le déroulement du culte par vidéoprojection. D'accord. Donc des technologies de l'information et de la communication. Dans le déroulement du culte. Je me suis surpris 3 mois après de trouver 12 jeunes de l'église en train de venir chaque dimanche pour gérer la vidéoprojection. Je ne savais pas que ces jeunes étaient dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, parce que la communication se développe, parce que des hommes de Dieu permettent aux laïcs, avec leur talent, de participer eux aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais ça suscite des vocations derrière qui permettent au peuple de Dieu de rester dans l'église, de continuer à œuvrer pour Dieu en faisant ce qu'ils aiment faire. Ça m'a édifié. Ça m'a édifié. Le développement de la communication qui permet au peuple de Dieu d'expérimenter ou d'exercer leur talent dans l'œuvre de Dieu, alors qu'ils n'auraient rien fait s'il n'y avait pas ce développement-là. Ça m'a intéressé, je voulais partager pour encourager les églises à développer les talents. Mais moi, je voudrais dire même appuyer ce que Jean-Marc dit, parce qu'il est très, très, très important qu'on commence à former. La formation est très importante. C'est-à-dire que formation à quel niveau? Au niveau des pasteurs. Au niveau des responsables de l'Église, pour qu'ils comprennent l'importance aussi de la communication. Quand je dis formation, ce n'est pas au niveau des ministères, mais au niveau des outils qui peuvent être des atouts voilà, au recrutement, disons, à l'évangélisation voilà, dans l'Église. Parce que quand on n'est pas formé, il faut ouvrir l'esprit et puis apprendre, savoir ce que c'est que la communication. Parce que j'ai souvent été confrontée à cela. La communication, des fois, est perçue comme du journalisme. Voilà. Qui doit faire l'annonce le dimanche? C'est que les annonces. Qui doit faire produire des flyers? Ouf, dès qu'il y a un événement, c'est là qu'on court, on cherche un responsable de la communication pour produire des flyers. Alors que tout ça doit décliner d'une stratégie en amont. Tout à fait. D'accord. Pour déceler donc ces talents au cœur de l'Église. Au cœur de l'Église. C'est-à-dire en amont, le pasteur ou le comité stratégique de l'Église doit dire voici le programme de l'année, voici les activités majeures qu'on veut faire dans l'année, donc de janvier à décembre. Et la communication va se charger de dire on a 5 activités dans l'année, il y a 5 programmes, donc on doit produire des flyers, bien voici tel outil qu'on doit utiliser pour telle activité. Et pour arriver à cela, il faut déjà qu'eux-mêmes, au niveau des serviteurs et de leurs responsables, qu'ils comprennent ce que c'est que réellement la communication. Voilà, c'est pas du tout compliqué, mais c'est juste qu'il faut que quelqu'un comme Jean-Marc vienne juste dire, bon voilà, on fait une petite formation un samedi, voilà pourquoi on doit communiquer, voilà ce qui se passe ailleurs, voici les faiblesses, voici les forces, voici où on ne veut pas aller. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par le monde, mais nous, en tant que chrétiens, voici comment les bénéfices qu'on peut avoir à travers cela. Donc, je tenais à insister sur le volet formation. Sur le volet formation. Voilà, pour que les talents soient réellement... Tout à fait. De toute façon, oui. Permettez-moi de rajouter une chose, c'est que généralement, de toute façon, vous me confirmez, pasteur, les églises maintenant diffusent même leur culte en direct par streaming sur Internet. Donc, il y a la cellule de communication. Voilà. La diaspora. Voilà, il n'y a plus d'âge pour faire Internet ou pour être dans les teams. Donc moi j'étais pour rajouter, on va dire, au plaidoyer de Mme Andé pour demander au pasteur, pasteur, libérez-nous, il faut qu'il nous libère. Vraiment, pasteur, il faut qu'il libère vos talents ou vous libère nos talents. Voilà. C'est pas un ministère. On a besoin d'exploser. C'est pas un ministère. Tout à fait. Il faut qu'il nous libère. Parce que vous avez encore, hélas, des églises dans lesquelles la vision est unipastorale. Il a dit, il faut qu'on nous libère. C'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tellement vrai ce que vous dites que quand l'Église prône qu'il faut qu'il y ait des gens comme vous dans l'administration publique, il faut qu'il y ait des chrétiens dans l'administration publique, il faut que déjà l'Église décèle pour que le chef d'entreprise ou le créateur d'entreprise qui est dans l'Église aussi prenne son frère qui s'y connaît dans tel domaine. Parce qu'il aura valorisé son talent à l'intérieur de l'Église. C'est quoi la lumière du monde, c'est ça? Rassurez-moi. C'est de cela que je parlais tout à l'heure quand je parlais de l'Église qui est une entité spirituelle, mais aussi il y a un aspect humain. Voilà. On peut utiliser les compétences
qui sont dans l'église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est tout à fait normal. Ce que vous dites, c'est une réalité. Tout à fait. Dans nos églises, dans l'organisation, on tient compte de ces aspects parce qu'il y a des besoins qui sont réels auxquels il faut faire face. Et on a des compétences. Ce n'est pas forcément le pasteur. Ça peut être des frères, des sœurs qui sont dans l'église qui ont des compétences pour aider l'église à avancer dans sa mission. Peut-être qu'il n'est pas quelqu'un qui peut peut-être prier, chasser les démons, mais au moins, quand il y a une communication à faire, la personne peut trouver le mot qu'il faut pour mobiliser le peuple dans une action donnée. Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est spirituel? Non, s'il n'est pas spirituel, comment il peut communiquer? Comment ça? C'est Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que... avoir fait la démonstration de sa Voilà. spiritualité. Non, non. Je veux tout simplement dire qu'il y a certains qui ne sont pas peut-être forcément qualifiés pour aller chasser les démons et autres, mais ils peuvent quand même nous aider à travers un don qu'ils ont de communiquer ou bien ils ont une formation dans ce domaine-là pour mobiliser le peuple pour aller dans une vision par rapport à ce que l'homme de Dieu aura communiqué. De toute façon, nous sommes très heureux parce qu'on le répète encore, dans toutes les églises que nous avons visitées, il y a un service communication, il y a une caméra qui n'est pas seulement là donc, pour enregistrer et pour qu'on ait les cultes sur CD, via DVD ou CD audio, mais pour communiquer, pour diffuser le culte sur, mais parfait, avec un stream, mais parfait. Voilà, avec le culte à regarder en temps réel, comme à la télévision, c'est parce qu'il y a dans ces églises-là des hommes, des jeunes filles, jeunes hommes capables de faire cela. C'est en cela que Jean-Marc dit « Libérez les talents de vos églises ». Il y a les talents. C'est diffusé directement sur Tout à fait. Internet. On a des frères, ils nous ont exprimé leur vision. Le pasteur leur a donné l'accord. Ce sont eux qui font le travail. Très bien. Ils travaillent bien. Ils en font donc des filles, même les cas. Donc, je pense que c'est très important. Très bien. Donc, vous êtes libérés. Merci. Voilà, on a bien des Le mots. culte passe sur Internet. Comment communiquer sur la toile maintenant que le culte est sur Internet? Vous avez la possibilité de nous regarder. Nous avons un pasteur qui est béni, qui prêche bien. Comment vous allez communiquer maintenant sur Internet? On a quitté les panneaux publicitaires. Sur Internet? Oui. Parce que pour voir un stream, il faut bien qu'il soit promu. Il faut qu'il y ait une promotion de ce stream, de l'adresse en question, pour que du lien, pardon, pour que la multitude sache que à ce lien-là, on peut aller regarder le temple le temple AD de Cocody Chandelier ou l'église AD de Cocody. Il y a beaucoup de moyens. Pour pouvoir, ce que vous demandez, c'est comment promouvoir un lien. Comment promouvoir ce lien alors? Il y a beaucoup de moyens. On a les réseaux sociaux. On peut passer par, je ne dirais pas le nom, mais bon, on peut passer par les réseaux sociaux. Facebook. Nous utilisons Facebook. Voilà, on peut passer par Facebook. On peut passer pour vulgariser. On peut aussi utiliser des bases de données pour pouvoir, une base de données, des mails, des adresses mail à qui on envoie l'information pour dire que bon, il y a un lien maintenant qui est disponible. On peut utiliser la télé, comme la vôtre, avec une bande déroulante, pourquoi pas. Donc, il y a beaucoup de moyens. Je pense que Jean-Marc en a encore d'autres. Je pense que on peut... D'accord. Changement de... On quitte un peu ce cadre pour aller encore maintenant au sein de l'Église. La communication au sein de l'Église, dans le merchandising, au sein de l'Église. Le commerce qui y est fait, on communique pour faire ce commerce. On présente des produits, des produits cette fois, parlant d'huile sainte, d'huile de toutes sortes, de bougies, que nous vendons. Est-ce que l'Église doit s'adonner à cela? Ok. Madame, vous non, je voulais juste demander si ce sont des bougies. J'ai senti un froid tout de suite. Vous êtes choqué? Non, on n'est pas choqué. Vous savez où est pas choqué. J'essaie d'imaginer des bougies. Soyez bien précis. Voilà. Donc en fait, moi je voulais savoir si c'était des bougies pour éclairer quand il fait nuit. Parce que si c'est des bougies, ça dépend de l'objectif de la bougie. Est-ce que ce sont des bougies? C'est pour ça en fait que je voulais poser la question. Est-ce que c'est des bougies annuelles? Quand on les allume toute l'année, elles sont allumées. Ou bien, voilà. Dans notre travail, nous avons la curiosité après notre culte dans notre église, de visiter beaucoup d'églises, de constater beaucoup de choses, pour que nous ayons des arguments sur notre plateau de débat. Nous avons constaté, nous ne citerons aucune église, ben c'est des faits qui sont constatés. Je suis sûr, vous faites semblant, mais vous savez.
Sans façon, dites-moi. Je vais peut-être commencer non pas par la bougie, mais peut-être par tout ce qui est CD et autres que personnellement j'encourage. Pourquoi? Super. Parce que lorsque le sermon est délivré, le peuple de Dieu écoute. D'accord. Ce qui se passe, c'est comment le sermon accompagne le peuple de Dieu après le sermon. Et à ce niveau-là, quand rien n'est fait, il est livré à lui-même. Sachant que dès qu'il sort de l'église, sur le parvis, en saluant les frères et sœurs, il y a un nouveau message qui vient dans sa tête, qui peut l'emmener à oublier le sermon. Donc l'achat du CD ou l'achat de la vidéo ou de la cassette va permettre au peuple de Dieu d'être en contact permanent avec le sermon. Ça, c'est un bel achat. D'accord, bel achat. Qu'est-ce qui serait le vilain achat? Je ne sais pas, c'est toujours moi. Je pense l'achat, ce serait de vendre des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Absolument. Par exemple, là, vous avez parlé de bougies, d'huile sainte, de serviettes, de calendrier avec les images des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Le calendrier, ça dépend. C'est-à-dire que le calendrier en fin d'année, parce qu'on a ce qu'on appelle la publicité par l'objet. Donc, tout ce qui est gadget publicitaire qu'on utilise en fin d'année, peut-être qu'à la fin de l'année, les fidèles ayant passé toute l'année en prière, en décembre, le pasteur peut décider de produire des petits calendriers ou des mignonnettes à donner aux fidèles. Avec son image et l'image de son épouse, pourquoi pas, mais c'est juste symbolique, juste pour dire, on vous souhaite bonne année. C'est-à-dire, le pasteur vous souhaite, mais c'est pour les fidèles de l'église. C'est pas une publicité qui va aller... Et ajoute accompagné avec un verset biblique. Avec un verset biblique. Ou peut-être avec le programme de toute l'année. Voilà, par exemple. J'ai vu un calendrier, je vous le dis, sans l'image des pasteurs ou des dirigeants de l'église, mais juste avec le nom de l'église et le programme de l'année. Ça, par exemple, c'est un choix. À la place des noms qu'on a d'habitude sur les calendriers. C'est intéressant. Dans tous les cas, le plus important, c'est le motif. C'est pourquoi on le fait. Voilà. Parce qu'on peut faire des calendriers, mais ne pas mettre l'image du pasteur. Mais peut-être que c'est le pasteur qui organise cela juste parce qu'il y a quelque chose, un objectif personnel qu'il veut atteindre en disant aux chrétiens, tous ceux qui achèteront ce calendrier, par exemple, auront une bénédiction. Alors que ça n'a rien à voir avec le calendrier. D'accord. Donc ça dépend aussi du motif. Pourquoi il le fait. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, comme ton frère le disait, ce sont les spécialistes. Une cassette, je prends par une cassette, cette vidéo, il l'achète, on l'annonce à l'église. Mais je suis édifié en écoutant. Tout à fait. Donc, comme on disait dès le départ, même le marketing, ce que nous devons employer dans l'église, s'il y a en retour l'édification, c'est déjà c'est propre. Mais ce qui n'apporte aucune édification, maintenant il y a des actions que les gens, peut-être ils ont un projet dans l'église, on a par exemple, comme le dit pendant le calendrier, ils ont un projet et ils voulaient atteindre le but, donc ils voudraient que chacun participe pour pouvoir faire face à ce projet. À 3 000, voilà, c'est une contribution. Là, c'est une contribution. D'accord. Voilà, je le fais, le donateur, lui, il est béni, le receveur aussi, il est béni. Parce que ça lui sert. Voilà. Donc, en ce sens, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, on peut encourager, par exemple, les CD, les chantres quand ils viennent. Parce qu'on est édifié, un chantre qui vient, on prend comment dire, sa cassette. On peut avoir un livre. Un livre qui est bien, qui est sorti. Une pochette avec les images du pasteur. Bon, la pochette, ça, moi, je ne suis pas dedans. Ça, moi, je ne suis pas dedans. On cite les objets, hein? Oui, on cite les objets, mais pochette, moi, je ne suis pas, c'est pas que l'édification. Maintenant, il va dire que bon, il a mis verset biblique. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais moi, son image est le verset son biblique. image, bon, tout cela, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans parce qu'après des pochettes, il y a des gens qui prennent ça pour mettre ça sur leur corps, pour dire que ouais, ça te guérit, tout cela. Ce sont des histoires. Ça, on l'a vu. Ce sont des histoires. Ça, je n'en ai pas besoin. Si les gens le font, ça, c'est leur problème. Mais moi, je regarde, je reste dans le cadre simplement biblique pour ne pas embrouiller les gens. La parole de Dieu est simple. Et le but, c'est l'édification. Paul me le dit. Ce que je fais, si ça n'édifie plus, voilà. Ce n'est pas nécessaire. Non, mais la chose, c'est que il y a des programmes de louange, d'adoration, de célébration avec un groupe musical mais extraordinaire, béni, qui chante avec le rythme et tout ça. Ce serait une bonne stratégie marketing que d'utiliser ces pochettes-là à la place des lotus que nous voyons d'habitude. Donc les pochettes vont apporter un peu d'argent quand même à l'église. Les pochettes avec le message, avec le thème de concert, mais pas les pochettes avec la photo du pasteur au concert. C'est-à-dire que les pochettes, si sur les pochettes on a mis un programme d'adoration pour Jésus-Christ, avec un verset biblique à l'appui, c'est peut-être une pochette blanche avec ces effigies-là, avec cette écriture,
pourquoi pas? On achète parce qu'on veut contribuer. Tu achètes la pochette peut-être à 500 ou on vous donne gratuitement. Mais cette pochette reste... Je ne parle même pas du concert. Hein. Il y a une séance d'adoration et de célébration. Oui. Hein, oui, on peut vendre des pochettes avec un message, avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est importante. C'est l'image que vous refusez en fait. Mais non, ça ne sert pas à grand-chose. Pardon? Non, je dis, c'est l'image de l'homme de Dieu qu'on refuse. Qu'on refuse, mais pas le... Pas le portrait, voilà. Qui illustre, je ne sais pas, la notion divine. Le plus important, c'est la parole qui va rester. Et je pense que l'acte d'achat, généralement, est fait en soutien à une œuvre. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est pour contribuer. On paie le mouchoir pour que l'argent rentre dans l'église. Pour que ça serve à faire ça. Tout à fait. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais à tous les cultes, un mouchoir avec les photos du pasteur, à tous les cultes qu'on doit acheter, bon, vraiment, c'est un peu... Ça, c'est un peu... En tout cas, moi, je ne suis pas pour cette idée. Si ça existe quelque part, moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut juste être vigilant. Voilà, être vigilant, voilà. Parce que du mouchoir à la serviette, de la serviette au calendrier, du calendrier de mai au panneau, la maison du chrétien est remplie que d'images du pasteur. Jésus peut se fâcher parce qu'il s'est mis jaloux. Il faut faire attention. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas remplacer le Christ par l'image du pasteur. C'est ça. Parce que... quand ça devient de l'idolâtrie, ça devient dangereux. D'accord. Voilà, donc c'est des choses. Mais c'est quand même le pasteur. Oui, mais c'est pas le pasteur qu'on adore. C'est pas le pasteur qu'on adore. On adore Jésus. Il n'est que le pasteur. Il faut faire la promotion de Jésus. Le leader de la communauté, c'est quand même... C'est l'ambassadeur. Vous faites ça pour les présidents? C'est l'ambassadeur. Il n'est pas supérieur au président. C'est pas le même contexte. Je vous emmène à dire des choses. D'accord. D'accord. Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, vous suivez ce débat donc, dans sa deuxième séquence. Nous sommes très heureux donc, de savoir que vous êtes là, que vous nous regardez et on espère que vous prenez bonne note de tout ce qui est dit. Moi, en tout cas, je prends bonne note parce que nous avons des spécialistes de la communication ici. Alors, j'aimerais que chacun de vous s'adresse déjà, prenne son temps pour s'adresser à toutes les communautés qui nous regardent. Partant des spécialistes en communication pour en arriver donc au pasteur, sur tout ce que nous avons dit depuis la première jusqu'à la deuxième, en matière de communication, qu'est-ce qu'il faut communiquer véritablement à l'Église? Dites-nous, de façon assez claire, ça a fait un tour de table que nous menons donc à la fin de l'émission. Dites-nous clairement, qu'est-ce qu'il faut communiquer exactement et qu'est-ce qu'il ne faut pas à l'Église? Jean-Marc Toko. C'est l'honneur de commencer ce message de fin. Moi, je m'appuierai sur Jean 3,16, qui représente un verset central quand même de la Bible. Okay. Ce qu'il faut communiquer à l'Église, c'est qu'il y a eu un premier personnage qui a précédé tous les personnages, c'est Dieu. Qu'est-ce que ce personnage a fait? Il a d'abord aimé le monde, donc le message d'amour. Au-delà du message d'amour, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait un don à ce monde-là. Il fait le don de Jésus-Christ. Okay, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc le message pour moi à communiquer, c'est qu'il faut se préoccuper de Dieu dans sa vie. Il faut se préoccuper de cette affaire de Jésus-là dans sa vie. De sorte qu'au-delà de tout ce que vous pensez avoir fait, quand on vous posera la question, qu'est-ce que vous avez fait pour Christ, vous avez quelque chose à répondre. Ensuite, il faut apprendre à aimer. Il faut aimer l'autre. Il faut de plus en plus que les chrétiens africains s'aiment entre eux. Évite les faux matchs, s'aiment entre eux. Parce que ce n'est pas l'amour que nous allons séduire le monde. Ce n'est pas l'amour que nous allons montrer au monde qu'il est bon d'être chrétien. Et puis il faut qu'ils apprennent à donner. Donner pour l'œuvre, donner pour l'avancement de l'œuvre. Soutenir l'œuvre de Dieu. Tout à fait. Et enfin, que les talents s'expriment dans les églises. Libérer nos talents. Libérer nos talents. Les pasteurs, ils ont dit, vos talents sont libérés. Il faut pouvoir les déceler pour les positionner dans l'entreprise, dans l'administration publique. Il faut qu'il y ait des chrétiens, de bons chrétiens, donc à la tête de certains services du pays, pourquoi pas. De tous les regarde, pourquoi pas. Madame, pour clore mon propos, oui, mon propos. Je voudrais simplement dire à toutes nos églises, à toutes nos communautés africaines qui nous regardent, et même je pense qu'en Europe aussi, on nous regarde. Voilà. Ouais. Donc, c'est d'aller à l'essentiel. Voilà, d'aller à l'essentiel. Le Seigneur nous dit, allez, voilà, à travers le monde, et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qui importe au Seigneur. Donc, en communiquant, que l'objectif final, que l'essentiel soit de faire de toutes les nations, de faire de tous vraiment des disciples transformés. Pas seulement convertis, mais transformés. Parce qu'on peut donner sa vie à Jésus et ne pas être transformé. Donc, c'est ce qui doit vraiment motiver nos églises à communiquer
voilà, communiquer. Et comme Jean-Marc l'a dit, vraiment l'amour. L'amour au sein des communautés, ouais. Parce que sans amour, on ne peut pas communiquer. L'amour empêche la communication. Quand il y a différents clans dans une église, quand il y a différentes églises qui se battent entre elles, l'information est tout de suite bloquée. Il n'y a plus de flux, le flux ne circule plus comme il faut. Donc l'amour entre les églises, entre les différentes communautés, parce que nous sommes un même corps, et que voilà, que Dieu nous soutienne. Une chose est certaine, on communique bien. Une chose, un homme, un fait, une communauté, quand on l'aime. Exactement. Quand on a de l'amour. Sinon, sans amour, on va bâcler la communication et elle sera bizarre, la communication. Pasteur. Oui, je voudrais lire un texte pour conclure moi mes propos. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Ce que je voudrais juste dire, c'est que, comme mon frère l'a dit, il y a une urgence qui se présente à nous en tant qu'Église, c'est de faire la mission de Dieu en mettant l'accent sur l'essentiel, le message de l'Évangile. Il ne s'agit pas de nous mettre en valeur, il s'agit de mettre Christ en valeur, il s'agit de prêcher le Christ pour donner l'occasion au monde qui ne connaît pas le Seigneur de le découvrir. C'est ça l'urgence. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre société, c'est un cri de la société qui a besoin du Christ. Mais quand on ne sait pas regarder et qu'on fait des compétitions entre nous, des concurrences entre nous, on essaie de se mettre en valeur, nous sommes en train nous-mêmes de dévier par rapport à l'objectif de Dieu. Il faut faire en sorte à prêcher l'Évangile en mettant l'accent sur Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Retenons cette partie de votre intervention. Il n'y a pas de concurrence dans le royaume des cieux. Oui, effectivement, tu as même pensé, Jésus même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nous n'avons pas autre chemin à emprunter en dehors que Jésus. Donc, il faut annoncer l'Évangile et dans l'amour, bien sûr. Et il faut dire que Dieu a fait grâce à tous ceux qui ont la Bible, dont nous devons faire bon usage en annonçant le message juste, pas de prendre des habillages tout autour pour essayer de faire un nom. Mais nous devons faire le nom de Jésus sur cette terre pour que plusieurs connaissent le Christ. Nous aurons alors accompli notre mission. Donc, toutes les compétences dans l'Église, que ce soit la communication, cellule de communication, tout ce que nous devons utiliser, je pense que le but est unique, que Christ soit élevé et que nous diminuions. Avec vous, je suis sûr qu'un jour on pourra tous dire en chœur que le corps de Christ dans toutes les nations est unique et réunifié totalement, que toutes les dissensions se sont effacées complètement et que la communication de base, c'est la communication de l'Évangile avant les personnes donc, qui annoncent, qui disent l'Évangile. Jésus l'a annoncé, il a envoyé des hommes de Dieu, il a envoyé les disciples, il a dit allez de par tout le monde et annoncer cet Évangile. C'est l'Évangile qu'il faut déjà promouvoir et non les personnes, donc des leaders dans les églises. Toutes les stratégies de communication ont été pratiquement plus ou moins donc, donné ici par nos invités. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons eu donc les signes honneurs de recevoir le pasteur Ibrahima, le pasteur Bosso, Madame Andé Micheline. Nous avons eu les signes honneurs d'avoir M. Jean-Marc Dogo, des spécialistes en communication, qui nous ont édifiés de par leurs interventions. On espère que vous avez pris bonne note, communiquez l'évangile, arrêtez les fanfaronnades. La Bible est contre les fanfaronnades et que Dieu vous bénisse. Amen.